Bonjour et bienvenue à vous, mes petites étoiles, nos amis Sagittaires pour cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que tout le monde va bien. Nous sommes en plein dans la nouvelle lune en Scorpion, plus Mercure qui est rétrograde, regardez, j'arrive plus à parler. Plus portail énergétique aujourd'hui, 21 novembre, plus un autre demain. Donc là, on est en plein dans le cyclone, là. Donc on va aller voir un petit peu les énergies qui viennent à vous, mes amis Sagittaires, en signe solaire, l'ascendant, la lune ou encore Vénus en Sagittaire. Cette vidéo est pour vous. Bienvenue aux nouveaux d'ailleurs, bienvenue à tout le monde et merci de soutenir ma chaîne. Allez, c'est parti. On va aller voir dans l'Oshozen Tarot que voici l'énergie dominante pour nos Sagittaires durant cette période de nouvelle lune en Scorpion, plus portail 21 et 22 novembre 2025. Qu'est-ce qui va dominer comme énergie pour nos Sagittaires, s'il vous plaît? Bon, si elle veut pas venir, on va aller la chercher nous. Hein. Ah bah regardez, il n'y a qu'à demander. Bon, on en a deux, je vais prendre la première qui est tombée. Allez, et on a alors, la morale. La morale, ouais. Vous vous sentez comme un enfant. Vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de donner votre avis. C'est pour certains, pour d'autres, vous faites certaines conclusions. La morale de l'histoire, c'est que, vous voyez, voilà, mais c'est très embrumé tout ça. Hein. Vous êtes, vous voyez, hein, il a rien sur ses yeux, celui-là, il ou elle, je ne sais pas. Là, on retrouve la lune ici. Ouais. Vous savez plus trop là. C'est un brouillard pour certains. En dos de deck, on a les amoureux, arcane majeur du tarot. Donc, magnifique hein, carte. Donc, ça peut parler au niveau relationnel hein, pour certains. De toute façon, on va aller voir ça. On va aller... Oups là, j'ai cru que la carte allait tomber. Alors, on va aller voir dans le tarot simplifié, voir ce qu'il nous dit. On va aller voir les énergies du moment et autres. Et s'il y a besoin de recouvrir, on se servira de l'oracle de la triade. Et c'est parti pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du moment? Ah, elle est tombée comme ça, donc en transition. Ok, vous êtes en transition. Ok, j'allais dire la morale, vous voyez. Le conseil du tarot pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Le conseil du tarot. Alors, hop, le conseil. La petite prudence. Bon, bah, vous l'avez vu. On va la laisser, du coup, comme elle est tombée. Très, très belle arcane. Le coup de pouce de l'univers pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Coup de pouce pour l'univers. De l'univers. Et enfin, la conclusion pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Comment ça va évoluer? Eh bien, vous la voyez aussi, le lion. Encore un arcane majeur. Allez, c'est parti. On va aller voir ça. Le dos de deck, on a une arcane majeure du tarot, le jugement mais à l'envers. Donc là, on vous dit qu'il y a une erreur de décision, c'est ce que je vous disais. Vous savez plus trop là, vous êtes embrouillé, il y a un sentiment d'ignorance à l'égard d'une situation. Bon, de toute façon, on va les découvrir, on va les voir. Alors, vos énergies du moment. Vous êtes en transition d'un 9 de pentacle. Alors, les pentacles, à titre indicatif, peuvent représenter les signes de terre. Capricorne, taureau, vierge, mais ça, c'est surtout tout ce qui est matériel, les choses concrètes, le financier, c'est tout ça, les pentacles. Hein. Donc là, ben, vous ne savez pas trop. Vous êtes actuellement hein, en transition. Et ça peut parler de blocage temporaire, ça peut parler de sentiments de solitude et d'incompréhension, mais ça peut aussi parler de récompense suite à des efforts consentis et de réussite dans ce que vous entreprenez. Ouais, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est en transition, ça veut dire que vous ne savez plus trop, il y a des blocages, vous doutez de réussir, vous avez peur de ne pas réussir. Voilà, là, ouais, c'est vraiment très embrumé, là, vous ne savez plus trop. Ok, je vais décaler mes cartes. Voilà. Donc, le conseil du tarot. La roue de fortune à l'envers. Là, ça parle de maladresse et de complications temporaires dans certains projets. Ça va parfaitement avec ça. C'est ce que je vous disais, c'est que vous avez peut-être fait des efforts ou pas, je ne sais pas, mais là, il y a des blocages et vous savez plus trop
comment vous dépatouillez tout ça, vous avez de gros doutes concernant la réussite de vos projets, de vos efforts. Et c'est ça, là, on vous dit, vous avez une maladresse. Bon, il y a quelques petites complications, mais c'est temporaire. Ça, c'est le conseil du tarot. Et ben, en conseil, on vous dit, essaye de t'appliquer, de faire plus d'efforts. C'est ce que c'est en train de vous dire. Donc, la vigilance. Bon, bah, écoutez, vous avez le changement. Arcane, vous avez que des arcanes majeurs. Ah non, il y a elle qu'on a vu, il y en a 3 quand même. Hein. Elle, non. Le chariot, donc à titre indicatif, peut représenter le signe du cancer. C'est son as, hein, c'est le chariot. Mais bon, c'est vraiment à titre indicatif. Le chariot, c'est surtout une carte de triomphe. C'est une carte comme quoi ça change, ça bouge de mouvement. Et là, c'est vraiment, on va revaloriser vos capacités. Vous allez mener votre projet à son terme. On parle de triomphe. Voyez? Donc là, vous êtes en transition, vous ne savez pas trop, vous doutez même. Hein. Il va y avoir des petites complications, des petits blocages temporaires. Mais la finalité, c'est que si vous fournissez les efforts requis, si vous y mettez un petit peu plus, je ne sais pas, c'est le triomphe. Le coup de... Alors, c'était en vigilance. Je ne sais pas pourquoi, mais... Vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Le coup de pouce de l'univers. Des arcanes majeures. Magnifique. Donc, arcane majeur, encore une fois. La grande prêtresse. Et elle est à l'endroit, cette carte. Et que ça parle de nombreux signes vous guideront vers le chemin à emprunter, moment d'introspection. Oui, parce que la grande prêtresse, elle est calme. Elle agit avec calme, avec prudence. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Retrouve ton calme, pèse les choses avant d'eux, n'agis pas avec impulsivité et tu concrétiseras tes projets. Et enfin, la conclusion, on l'avait vu, encore une arcane majeure. Vous avez 1, 2, 3, 4 sur 5 cartes des arcanes majeures. Donc, le lion. Donc, ça peut être, ou peut-être que vous avez du lion dans votre ascendant, la lune, Vénus, et si vous êtes un homme en Mars, le Mars chez les hommes est très important, très influent. Sinon, ça peut être quelqu'un dans votre entourage pro, amical, amoureux, je ne sais pas, qui est lion, je ne sais pas. Mais là, c'est la force. Là, on vous dit passage à l'action pour mener de front l'ensemble de vos combats. Courage et détermination, profitable. La conclusion, c'est que vous allez fournir les efforts qu'on vous demande, que là, vous n'avez peut-être pas trop envie de faire pour le moment. Vous allez y arriver. Vous allez retrouver votre force, votre courage, votre dynamisme. De toute façon, l'univers vous pousse et vous aide dans ce sens-là. Et vous aurez gain de cause, vous triompherez, si tant est que vous fournissez les efforts qu'on vous demande. Voilà pour vous, mes petits sagittaires. On va aller en remettre une, allez, sur les deux là. Hein? Voilà. Peut-être sur la prudence aussi, parce que sur la prudence, il nous a mis le chariot et c'est un triomphe. Bon, tant mieux, hein, vous allez me dire. Allez, sur le 9 de Pentacle, en transition pour les sagittaires. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'actuellement, vous vous sentez, parce que ça, c'est vos énergies actuelles, hein, vous vous sentez en mode, c'est ce que je disais, hein, en brouillard perdu, parce que dans le désert, on tourne en rond, on n'a pas d'issue, on désespère de s'en sortir. Bah, vous, c'est un peu le cas. C'est un peu le cas. Ok, ouais, je vais quand même recouvrir la roue de fortune à l'envers, parce que bon, maladresse et complications temporaires dans les projets. Dans les sagittaires, s'il vous plaît, sur la roue de fortune à l'envers. Hop, elle voulait venir de toute façon. Et oui, vous voyez, ça confirme. La mutation, les blocages, en fait, on est comme dans une spirale, on n'en voit plus le bout, mais au bout d'un moment, vous voyez qu'on en sort. La sortie, elle est là. Mais c'est pas pour tout de suite. Ça va être temporaire. Moi, je vois pas ça pour très longtemps. Mais bon, dans tous les cas, gardez à l'esprit que si vous fournissez les efforts, si vous vous accrochez, si vous vous battez, vous sortez de ce désert, de cette spirale, et il y a de belles choses qui viennent à vous. Hein. Sur le chariot, est-ce qu'il faut vraiment recouvrir, quoi? Ok, c'était la petite prudence, la vigilance, mais au final, c'est un triomphe. Pourquoi aller recouvrir? Pourquoi aller chercher la petite bête? Non, je sais pas. Non, écoutez, je pense qu'il n'y a pas besoin de recouvrir plus. Hein? On va pas recouvrir plus. On va aller voir le dos de deck. De quoi il nous parle, celui-ci? Alors. Bon. On se calme, on ne panique pas. On a la carte du malheur. Effectivement, quand on la voit, on se dit « Oh mon Dieu, Seigneur, malheur !» Vous voyez? Mais non, ça veut juste dire qu'on fait le deuil d'une période, d'une relation pour aller de l'avant et partir sur autre chose de nouveau. Hein? On ne panique pas. Et là, vous allez dire « Mais comment ça, on panique pas? Serenity, tu nous sors malheur, tu nous sors mort. Oui, non, mais...
Je vous dis, je rigole, c'est pas marrant, mais c'est vraiment la mort. Peut-être pour certains, vous allez le voir comme un malheur. Oh mon Dieu, j'y arrive pas, je vais jamais m'en sortir. Vous êtes désespéré, hein. La mort, c'est, comme je vous disais, c'est la mort de quelque chose, d'une situation, d'une relation, d'un schéma répétitif et toxique, comme cette spirale, pour une renaissance. On vous dit d'arrêter de vous bercer d'illusions, mais peut-être vous mentez à vous-même, je ne sais pas, ou peut-être qu'on vous a menti, et c'est ça qui se termine. C'est stop. Vous allez apprendre des mensonges incessamment sous peu, parce que derrière, on a l'initiation. J'ai l'impression que vous allez apprendre d'ici peu de temps des mensonges et vous allez y mettre un terme. Vous allez en finir avec ça. Si vous regardez bien cette carte, alors voilà, vous voyez bien. Là, on a le trident, on a le signe de Neptune. Regardez dans votre thème astral où est Neptune. Neptune, je n'arrive pas à parler. Mercure rétrograde. Ah Mais vous voyez, là, lui, il a quand même la couronne de laurier. Hein. Lui, il sort victorieux. Il fait genre qu'il écoute, qu'il croit ce que lui, là, il lui baratine. Mais lui, il n'est pas stupide. Lui, il ne va pas laisser les mensonges. Voilà, je serais incapable de lire ce qui est écrit. Si vous y arrivez, bah bravo. Vous savez, il y a plein de détails dans les cartes. Et c'est les détails qui donnent plus de messages. Et là, moi, je viens de voir Neptune ici. Vous savez que je ne l'avais jamais vu jusqu'à maintenant. Peut-être un petit message pour moi au passage. Merci l'univers. Bon, bref, voilà, ne vous inquiétez pas, mes amis. Parce que regardez, derrière, on a la nécessité. Ça veut dire que c'est la destinée. Que c'est comme ça que ça doit arriver. Que l'univers vous pousse à ça. Et derrière, vous avez la réussite. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est pas une... c'est pas une mort physique. Hein. Moi, je prédis pas ce genre de choses de toute façon. Donc, voilà pour vous, mes amis sagittaires. On va terminer avec un petit message des anges et des archanges pour vous, mes petites étoiles, mes petits sagittaires adorés. Allez, c'est parti. Ah bah regardez, guérison et à 3. Eh ben dis donc. Dis donc mes cochons, vous êtes gâtés, hein, mes petits sagittaires. Allez, on commence par elle. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Que demande le peuple, hein? Bon. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Très beau. Et enfin, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà pour vous, mes sagittaires. Donc n'ayez crainte. Vous allez vous sortir de ce brouillard-là. Arrêtez de vous laisser aveugler. Battez-vous. Allez-y. Et c'est un triomphe. De toute façon, l'univers est de votre côté. Donc, on ne s'inquiète pas. Gratitude, on remercie. Merci à vous pour tous les nouveaux, pour tous ceux qui s'abonnent, qui partagent, qui likent et qui commentent ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, merci, merci du fond du cœur à vous. Surtout que c'est un abonnement gratuit, ça ne vous coûte absolument rien. Surtout si ça vous parle, si ça vous aide, ça me fait plaisir. Voilà. Merci pour tout et je vous dis à très bientôt.